Salut Bibiana et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Madeleine. Hmm. Alors, tu as suivi récemment la formation de praticienne en psycho-énergétique et tu vas nous partager ton expérience, ton témoignage et c'est très précieux pour les personnes qui nous écoutent parce que tu as traversé peut-être des doutes, peut-être des moments forts, tu vas nous raconter tout ça. Donc, merci de ta générosité de partage. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu, Bibiana? Oui, ben déjà merci beaucoup d'avoir pris ce temps de faire cet appel avec moi. Et je m'appelle Bibiana Jurado et je suis donc praticienne en psycho-énergétique et je suis coach pour des femmes atteintes d'endométriose. Et ça c'est mon activité actuellement. Et sinon, mon histoire, c'est que je suis une ancienne avocate et cadre dirigeante qui a vu sa carrière brisée à cause de cette maladie chronique dont je suis atteinte. Donc, j'ai un parcours de plusieurs années, d'abord des batailles contre la maladie et puis des acceptations de ce qui est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai transformé ça en mission de vie. Ah, super. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu cherchais au moment d'entrer dans la formation? Qu'est-ce qui te manquait? Comment, voilà, qu'est-ce que tu cherchais? Dans les cadres de mes accompagnements, j'avais fait un constat, c'est que par les biais du coaching, les femmes que j'accompagne actuellement, elles arrivaient pour la plupart d'entre elles à un impasse, des freins invisibles, de situations sur lesquelles elles avaient compris en fait la maladie, elles avaient compris qu'il était comment en fait passer de la lutte à l'acceptation. Et il y a un moment où ces femmes ont du mal en fait à mettre en place un plan d'action, une projection vers l'avenir, à l'image de ce que moi j'en ai fait pour moi, pour ma vie. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que moi j'ai réussi à un moment donné à franchir ces blocages invisibles et qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour moi? Et je me suis rappelé en fait des séances de libération psycho-énergétique que j'avais fait par le passé avec une thérapeute basée en Nouvelle-Calédonie, qui est donc j'habite en Nouvelle-Calédonie. Et en faisant ce chemin en arrière, je me suis rendu compte que c'est ce travail-là que j'avais fait des libérations de mémoire cellulaire, des traumas anciens, qui m'avait énormément aidé à soulager mes douleurs et à voir la vie vraiment avec plein de confiance, de liberté, d'assurance. Et c'est là que j'ai eu l'idée de suivre donc la même formation pour pouvoir avoir un outil concret à proposer à mes clientes. Ouais, top. Est-ce que tu avais quand même des doutes avant de rentrer dans la formation? Alors, pas de doute par rapport au contenu de la formation en lui-même. Les plus grandes appréhensions que j'avais, c'était par rapport à ma réalité. Donc, j'habite à l'autre bout du monde. Et donc, le fait de suivre une formation à distance avec 9 heures de décalage horaire, c'était un véritable frein pour moi. Et donc, les doutes, elles étaient là-dessus. Ce sont des choses que j'ai discutées avec toi. Tu m'as ouvert la porte, en fait, à vraiment changer. Et j'étais rassurée sur le fait que déjà, j'avais la possibilité de suivre la formation en replay et je bénéficie aussi d'un accompagnement un peu privilégié parce que le fait que j'ai pas pu faire tous les exercices sur le moment, tu as été très présente pour moi pour répondre à mes questions via WhatsApp. Donc, j'ai senti vraiment que finalement, c'était pas un frein en soi, c'était plutôt une opportunité, un challenge pour moi. Et je suis très heureuse de l'avoir fait, d'avoir surmonté en fait ces difficultés, de m'être lancée malgré ces difficultés-là. Ouais, moi aussi, je suis contente que tu aies surpassé ça. Bon, j'espère que tout le monde ne va pas me dire on va faire un replay comme Bibiana, mais, mais c'est super. En effet, c'est vrai que c'est un frein pour pas mal de personnes d'avoir ces jours imposés et cette flexibilité peut justement permettre à des personnes avec le décalage horaire de raccrocher. Ok, donc toi, tu arrives avant la formation, donc avec cette volonté d'avoir des outils pour vraiment profondément déprogrammer, reprogrammer la partie énergétique, émotionnelle, traumatique de tes clientes enfin, ta praticienne t'avait recommandé la formation, donc tu étais plutôt en confiance, mais avec cet inconfort du décalage horaire et du replay. Qu'est-ce qui a fait que, au final, tu as franchi le cap, que tu as basculé dans la formation? Est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a eu des points particuliers qui ont fait que tu t'es dit, allez, go, je fonce?
Oui, c'est qui a vraiment fait un tournant ou a été déterminant dans ma décision. C'était la confiance que je ressentis dans la relation avec toi. Cette proximité et la communication. En fait, bah, tout était marqué sur ton site internet. Les vidéos étaient très explicites. Je savais à quoi m'attendre. Et surtout, je pense les retours d'expérience des personnes qui avaient déjà suivi la formation au préalable, ça a été pour moi un gage de confiance et d'assurance. Donc oui, je pense qu'il y a eu ces deux aspects-là, une communication qui pour moi a été très pertinente, très claire, très accessible. Et d'autre part, cette confiance qui s'est créée entre nous lors de l'appel découverte, un entretien finalement qu'on a fait ensemble, qui m'a qui m'a confirmé le fait que on avait des valeurs communes, qu'il y avait une belle connexion entre nous. Et c'est ça ce qui m'a du coup, ce qui m'a fait basculer à prendre la décision. Ouais, top, et merci encore pour le témoignage parce que comme tu dis, c'est les retours des personnes précédentes qui t'ont donné confiance, comme là tu vas peut-être aussi donner confiance à d'autres. Donc merci pour ça. Donc là tu rentres dans le programme. Comment tu le vis, le programme? Qu'est-ce que tu en retires humainement, professionnellement? Comment tu traverses ça? Alors, mon expérience personnelle de la formation, c'est une expérience très riche, mais à la fois une expérience très éprouvante, dans le sens où ce n'est pas une formation théorique, c'est qu'on travaille, on fait un travail pratique, et ce travail pratique va venir bouger des choses en soi, mais ce qui est attendu finalement lorsqu'on est dans l'accompagnement. On travaille d'abord sur soi. Et donc, la formation, je l'ai vécue avec cet esprit de vraiment avoir l'esprit ouvert, la curiosité d'apprendre, de mettre en pratique, de perfectionner ma pratique, mais en même temps de faire face du coup aux réactions de mon corps, aux réactions de mon mental aussi qui met des résistances, etc. Donc c'est une expérience que je pourrais qualifier de très riche. Mais en même temps, voilà, elle m'a bien secouée et aujourd'hui, je le vois avec du recul et je me dis, mais heureusement que je fais ça parce que ça m'a permis encore de libérer des choses, de m'approcher plus de ma mission de vie, de mon idéal, de mon épanouissement. Donc, c'est une expérience qui ne se raconte pas, il faut la vivre en fait. Hmm. Ouais, comme tu dis, c'est pas que théorique, c'est vraiment, ça touche dans nos tripes, on travaille beaucoup sur nous-mêmes tout au long du parcours, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment fort pour toi, marquant pendant la formation? Oui, alors il y a eu un moment spécifique, c'est alors dans les cadres de la formation, on va découvrir différents outils. Il y a un outil en particulier qu'on appelle un protocole de l'Alliance et c'est ces protocoles-là que je l'ai vécu de façon très spéciale. Je pense qu'il m'a aidé vraiment à franchir un cap sur ma vie personnelle, sur mon rapport à la guérison puisque effectivement dans ma casquette professionnelle, dans mes accompagnements, je travaille beaucoup avec des femmes qui sont contraintes de la maladie. Donc c'est notamment le rapport au corps, la douleur. Et cet outil-là en particulier a été révélateur pour moi. Et aujourd'hui, je m'insère effectivement dans mes accompagnements. Donc c'était un moment fort et en même temps quelque chose qui est resté en moi et qu'aujourd'hui, je mets en application avec la certitude que ça peut fonctionner et que ça peut avoir vraiment des retombées très intéressantes pour mes clientes. Oui, parce que tu as été toi-même ton propre cobaye, tu as vu les changements que ça a fait en toi et donc tu es hyper en confiance sur l'outil, quoi. Oui, ce n'est pas le seul, mais ça a été celui qui m'a le plus marqué. Est-ce qu'il y en a d'autres justement que tu veux nous partager, d'outils ou de moments forts que tu as intégrés pendant la formation? Oui, absolument. Alors, sur la partie lecture énergétique, on a travaillé différentes approches, hein, des rituels que je faisais déjà dans un cadre personnel. En fait, dans ma vie, je m'étais déjà beaucoup intéressée à ces sujets-là. Je le faisais avec mes proches. Et je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup de bienfaits. Et c'est la formation qui m'a permis de comprendre, en fait, que ça pouvait s'utiliser absolument dans les cadres de mes accompagnements. C'est un peu comme si cette formation m'avait ouvert la porte à m'autoriser à pleinement me servir de ces outils qui étaient déjà présents dans ma vie et qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à les faire avec mes clientes. Et donc, c'est la jonction des deux, c'est vraiment des outils
des libérations émotionnelles, mais aussi il y a aussi le nettoyage énergétique, la connexion à soi, la connexion aux énergies, à quelque chose qui est plus grand que nous et que dans mon rôle très très cartésien, c'est difficile parfois de me dire que je veux peut-être utiliser ces outils qui paraissent un peu abstraits, etc. Et la formation, elle m'a donné en fait cette confiance et cette assurance qu'aujourd'hui j'assume pleinement, librement, et j'en suis très fière. Ah, génial, génial. Alors, ça rejoint un peu la prochaine question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu sens qui a changé en toi, professionnellement et personnellement? Ce qui a changé pour moi, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, mais une chose que j'aimerais partager avec les personnes qui hésitent ou qui se posent la question de suivre cette formation, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette formation, ça m'a donné comme un... Comment expliquer ça? C'est pas un titre. En fait, c'est le fait que lorsque j'ai vécu cette formation, lorsque je l'ai suivie, j'ai compris que je n'étais pas simplement une coach. Mm. Ça va bien au-delà. Et ce n'est pas les titres en soi, c'est vraiment la posture d'accompagnatrice, la posture des thérapeutes, la posture des praticiennes qui a radicalement changé en moi. Et ce n'est pas la certification, c'est quelque chose qui a grandi au fil des séances, au fil de la formation, euh, jusqu'au moment où aujourd'hui je ne me pose aucune question. Je sais qui je suis, je sais que j'ai cette capacité quand je suis confrontée à des situations, des points de blocage avec mes clientes. Il y a plus ces questionnements. Comment je vais faire pour débloquer? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que j'ai vraiment les cartes en main pour pouvoir l'aider? En fait, je sais aujourd'hui que je le sais. Et cette assurance qui est difficile à expliquer, mais que je l'ai en moi, c'est quelque chose que j'ai vu naître en moi au cours de la formation. Et donc, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas l'attestation, ce n'est pas une certification, ce n'est pas les titres dans une carte de visite, c'est une nouvelle identité que j'incarne aujourd'hui et qui est venue à ma vie grâce à cette formation. Merci beaucoup, c'est touchant comme retour. Euh, et de façon plus large, au-delà de la posture, est-ce que tu as d'autres bénéfices que tu as découverts, ressentis au fur et à mesure de cette formation et que tu as envie de nous partager? Il y a un énorme bénéfice, c'est la communauté. Nous étions un groupe des 10 praticiennes avec qui on a créé un lien très très fort. Je pense que le travail comme tu l'appelles, le travail de recrutement a été très bien fait et parce que finalement on s'est retrouvés dans des valeurs communes, dans des visions du monde qui sont compatibles. Il y a un esprit d'entraide qui est très très important, qui est très marqué, très présent. Et donc aujourd'hui, je m'appuie énormément sur ces groupes de soutien et d'entraide. Donc pour moi, c'était un énorme bénéfice de la formation. Ouais, ouais, super. C'est vrai que le groupe est fabuleux, quoi. Vous vous portez, vous vous soutenez, vous êtes là les unes pour les autres. C'est aussi bien pro que perso, quoi. Donc merci d'avoir mis ça en lumière. Et encore une ou deux questions. Est-ce que tu aurais un profil de personne à qui tu recommanderais particulièrement cette formation? En fait, je pense sincèrement que cette formation ne s'applique pas que aux thérapeutes, aux professionnels de l'accompagnement. Si j'avais pas été dans ce chemin professionnel de reconversion, parce que finalement, dans mon cas, c'est une reconversion professionnelle, je pense que si j'avais suivi ça en tant que cadre dirigeante comme je l'étais avant, je pense que ça m'aurait énormément aidé, notamment vis-à-vis de mes collaborateurs, dans mon rôle de leadership, dans mon rôle de vraiment manager. Euh, je pense, ne serait-ce que pour son propre développement, son développement personnel, ça aide énormément. Ça m'a donné énormément de structures. Ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je voyais mais que je ne savais pas forcément comment canaliser. Ça m'a permis de gagner en confiance. Ça m'a permis aussi d'avoir des outils à partager avec les membres de ma famille, mon entourage. Et bien évidemment, j'en fais profiter à mes clientes, mon environnement professionnel. Je dirais qu'il n'y a pas un profil type, il y a vraiment, c'est peut-être cette ouverture vers des choses qui sont
du champ de l'invisible, avoir cette ouverture d'esprit et avoir cette envie aussi de tendre vers un mieux-être, quels que soient les domaines. Il n'y a pas que le domaine de la santé. Je pense que ça s'applique vraiment à beaucoup de domaines. Donc, je dirais que cette formation, elle est, elle n'est pas destinée qu'à des professionnels de l'accompagnement. Top. Un petit mot pour les personnes qui hésiteraient, qui hésitent encore à rejoindre la formation. Je pense que je leur dirais ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre entretien, mais je veux leur dire pour réaffirmer ça. La formation sur la lecture énergétique, sur les outils psycho-énergétiques, c'est une formation qui transforme la vie de ceux qui la suivent. Ce n'est pas une formation classique, c'est une formation qui va amener des changements profonds. Et ces changements profonds, il faut les vivre pour le comprendre. C'est difficile à expliquer, mais lorsqu'on le vit, on voit à quel point ça nous fait du bien, ça nous change énormément dans notre quotidien. Donc, je recommande les yeux fermés, d'aller regarder les vidéos, d'aller regarder toute la communication des Madeleines qui est déjà très claire, et ensuite de faire un saut de confiance et se donner, s'autoriser en fait à vivre ces moments rien que pour soi. Hmm, super. Dernière question. Si tu devais résumer cette formation avec une phrase ou une image, un concept, qu'est-ce qui te vient pour résumer tout ça? Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est l'investissement que l'on fait sur soi-même. Merci beaucoup, Bibiana. Est-ce que tu vois autre chose que tu avais envie de rajouter par rapport aux questions que je t'ai posées? J'ai compris que tu nous as tout donné et qu'on est aujourd'hui autonome et qu'on est à la hauteur. Je me sens à la hauteur Merci, et Bibiana. emplie de gratitude envers toi. Hmm, Vraiment. merci pour tout, en tout cas, et ta belle présence dans le groupe. Merci aussi pour tout ce que tu nous as partagé là avec ce témoignage très riche. Merci, Bibiana. Merci pour tout. Merci Merci pour à ton temps. toi. Bye. À bientôt. Ciao.